Imagine un village au bord de l'eau. Et puis, bim, les ressources commencent à diminuer, les eaux naturelles se dégradent et beaucoup de jeunes quittent le village. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire sur place. Et puis moi j'arrive avec une idée de génie, une idée qui aide les habitants à transformer leur environnement en activité utile. Je commence à former des jeunes qui deviennent des guides touristiques, des familles qui accueillent des visiteurs, des espaces naturels sont protégés au lieu d'être détruits. Et certaines communautés commencent à vivre du tourisme local et de leur savoir-faire. N'est-ce pas une idée extraordinaire? Mais sérieusement, c'est une idée qui existe déjà. Aujourd'hui, on va parler de Éco-Bénin. Bénin, écotourisme concerne. Très souvent, quand on parle environnement, on pense que ça concerne que les arbres, les animaux. Mais en réalité, quand une forêt disparaît, quand une mangrove est détruite, quand un espace naturel est abandonné, ce sont aussi des activités économiques qui disparaissent avec. Des pêcheurs perdent leurs ressources, des villages deviennent moins attractifs. Et certaines communautés, dans cette situation, perdent progressivement des revenus. Le problème, c'est qu'on détruit parfois des espaces qui pourraient justement aider les populations à vivre autrement, à mieux vivre. C'est là qu'intervient Éco-Bénin. Éco-Bénin est une ONG qui travaille sur la protection de l'environnement et le développement local. Mais concrètement, ils font quoi? Ils accompagnent des communautés autour des mangroves, des zones lacustres ou des espaces naturels. Ils aident certaines localités à développer l'écotourisme. Ça veut dire, au lieu qu'un touriste vienne juste visiter puis repartir, les habitants eux-mêmes participent des fois comme guides, comme hébergeurs, comme restaurateurs ou même organisateurs d'activités locales. Donc l'environnement devient aussi une source de revenus pour les communautés. Éco-Bénin travaille aussi sur la sensibilisation écologique, la protection des ressources naturelles, l'agriculture durable et certaines pratiques liées au climat. Quel est l'impact concret dans certaines localités? Des jeunes ont été formés pour accompagner des visiteurs dans des villages, des espaces naturels ont été restaurés, des communautés ont appris à mieux protéger certaines zones au lieu de les exploiter de manière destructive. Aujourd'hui, certaines familles arrivent à gagner de l'argent grâce à des activités liées à l'écotourisme. Éco-Bénin développe aussi des activités d'éco-volontariat. Oui. Et c'est ça probablement la partie qui peut intéresser beaucoup de jeunes. Parce qu'au lieu de rester seulement dans la théorie, des personnes peuvent participer directement à des missions terrain, que ce soit des activités communautaires, sensibilisation, projets environnementaux, avec des populations locales ou découverte des réalités écologiques du pays. Donc, quelqu'un peut à la fois apprendre, découvrir le terrain et participer à quelque chose de concret. Alors, tu as peut-être besoin ou quelqu'un a besoin de cette information. Si tu as besoin d'une expérience terrain, d'un volontariat, d'un stage ou même des collaborations dans des projets, le premier réflexe que tu dois avoir, simple, c'est d'aller sur la plateforme de Éco-Bénin, de t'abonner sur les plateformes, de suivre l'information. Ça, je le dis sans cesse. Allez toujours aux sources d'informations. Toujours aux sources d'informations. Pourquoi? Ils publient très souvent des missions, d'éco-volontariat, des appels à prestataires, des partenariats ou certaines opportunités liées à leur projet. Ça va être très intéressant. Donc, cela peut intéresser des étudiants, des jeunes, des associations, des entrepreneurs ou même des entreprises, des particuliers. Et parfois, des opportunités existent déjà sans que beaucoup de personnes ne soient au courant. Personnellement, ce que j'aime avec ce type d'initiative, c'est qu'on comprend que protéger l'environnement ne veut pas seulement dire sauver des arbres ou sauver des animaux. Cela peut aussi aider des communautés à vivre, à développer des activités et à créer des opportunités locales. Et parfois, les solutions existent déjà sur le terrain, mais elles restent simplement peu visibles. Alors, les amis, le plus important, c'est de savoir que des opportunités existent. Solve l'utile enfin visible.